toxi-infection alimentaire collective. C'est un moyen d'évacuer la responsabilité des hommes modernes dans leur disparition. Donc je ne crois pas que c'est parce qu'il manquait d'oméga 3 qu'il a disparu. Néandertal est roux, il a la peau claire, il est susceptible d'avoir des cancers. On peut se demander s'il n'y aurait pas quelque chose de culturel. Donc pourquoi est-ce qu'à un certain moment, il serait devenu un crétin congénital? On peut se métisser et disparaître, on peut se métisser et ne pas disparaître. Si un Néandertal revenait aujourd'hui et nous voyait, il nous trouverait complètement stupides, incapables de la moindre imagination et vraiment très très nuls, quoi. Il y a énormément d'hypothèses qui ont été soulevées pour la disparition de l'homme de Néandertal. Certaines plus fumeuses que d'autres, si on peut dire, plus exubérantes. On avait parlé par exemple d'une toxi-infection alimentaire collective. C'est quoi? C'est quand on s'alimente avec de la nourriture qui est avariée ou inadaptée pour le régime alimentaire de l'individu. Il finit par faire une grosse colique et il finit par en mourir. C'est une des hypothèses qui avait été soulevée. Honnêtement, elle tient pas trop la route. Je pense qu'on peut l'écarter parce que ça peut marcher pour un groupe, mais ça peut pas marcher pour l'ensemble d'une espèce. En revanche, ce qui est possible, c'est que l'homme de Néandertal n'ait pas trouvé, en raison des changements climatiques, la nourriture qui lui était le plus nécessaire. Par exemple, de la viande. Quand on est habitué à manger de la viande et qu'on se retrouve à juste cueillir des plantes, des baies ou autre chose, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa faim. Et au fur et à mesure de rester sur sa faim, eh bien peut-être qu'on finit par développer des carences alimentaires et qu'on finit par en mourir. J'y crois pas du tout. Pourquoi? C'est surtout parce que maintenant on montre qu'il y avait une grande diversité de leur alimentation. On a retrouvé dans son tartre dentaire des traces de végétaux. Donc on sait qu'il variait son alimentation. Il mangeait même voilà, des mollusques, hein, il mangeait des moules, des huîtres, il mangeait, on a vu des végétaux, et ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, l'ancêtre de nos céréales, c'est-à-dire les graminées sauvages, il les mangeait, mais pas crus, il les faisait cuire, et peut-être il mangeait même des galettes. Donc c'est plus du tout l'image de l'homme de Néandertal en train de manger la viande crue à pleines dents. Et c'était extrêmement diversifié. Il a mangé des champignons, il a mangé vraiment plein de végétaux divers. Donc je crois, et tous les animaux, des grands animaux, mais aussi des petits animaux, des oiseaux, des lapins. Donc voilà, il avait une alimentation extrêmement diversifiée. C'est vrai qu'elle était très riche en protéines animales, c'est-à-dire qu'il mangeait beaucoup de viande, ça c'est sûr, notamment de grands mammifères, hein, les bisons, les chevaux, même des mammouths. Donc je ne crois pas que c'est parce qu'il manquait d'oméga 3 qu'il a disparu. Ah, le cannibalisme. Alors, le cannibalisme, eh ben, j'imagine mal Néandertal manger tous les autres Néandertals. On ne sait pas quelles sont les causes de ce cannibalisme, quelles sont les raisons plutôt de ce cannibalisme chez Néandertal. Est-ce que c'est des raisons alimentaires? Est-ce que c'est des raisons plutôt liées à des phénomènes culturels, comme il y a beaucoup de traces de cannibalisme encore jusqu'il y a assez peu de temps, qui sont des phénomènes culturels? C'est pour s'approprier les vertus d'un ennemi ou pour s'approprier les vertus d'un défunt, de la famille proche, etc., etc. Donc non, c'est pas le cannibalisme qui a fait disparaître Néandertal, surtout que les traces de cannibalisme, elles sont pas sur toute l'épopée néandertalienne dans sa durée, et elles sont pas sur tous les territoires néandertaliens. Ces changements rapides du climat sont liés en fait à des débâcles d'icebergs dans l'océan Atlantique, et la fonte de ces icebergs bloque la circulation océanique. C'est-à-dire que le Gulf Stream, qui est un courant chaud, s'arrête. Et cet arrêt du Gulf Stream, ou du courant nord-atlantique plus exactement, va entraîner une modification du climat très brutale sur les côtes européennes et sur le continent européen. Quand je dis très brutale, c'est plusieurs degrés en moyenne annuelle sur quelques dizaines d'années. Donc vraiment un changement très cruellement ressenti par les populations biologiques. Maintenant, ces changements climatiques, on les connaît très bien
sur les derniers 70 000 ans parce qu'ils sont enregistrés de façon très claire dans les glaces du Groenland. Mais les glaces du Groenland n'ont fait cet enregistrement que sur 100 000 ans, et avant on ne sait pas ce qui se passe. Et il est probable que de tels phénomènes aient également eu lieu entre 300 000 ans et 100 000 ans. Ce qui veut dire que Néandertal a sans doute connu des climats plus rudes, peut-être de façon moins abrupte, mais en tout cas plus rudes que ceux qu'il connaît au moment de son déclin. Donc c'est une hypothèse qui, hormis la coïncidence chronologique, a pu participer certes aux disparitions des Néandertaliens, mais ne l'explique pas totalement. On a beaucoup évoqué le climat pour expliquer la disparition des Néandertaliens. Moi, je pense personnellement que c'est un moyen d'évacuer la responsabilité des hommes modernes dans leur disparition. Ce qui est certain, c'est que les Néandertaliens, au cours des au moins 300 000 ans de leur évolution, sont passés à travers toutes sortes de crises climatiques. Ils ont parfois été réduits à de toutes petites populations, mais ils ont toujours survécu à ces crises. Et donc on ne voit pas très bien pourquoi, au moment où les hommes modernes arrivent en Europe, justement à ce moment-là, le climat les aurait fait disparaître. Est-ce qu'il y a eu des problèmes environnementaux extérieurs qui ont joué? C'est possible. Mais ça aussi, on n'en sait rien. Donc, est-ce que Homo sapiens a finalement joué un rôle là-dedans? On peut imaginer, par exemple, que Néandertal s'adaptait pas très bien à son milieu, mais qu'en plus, les Homo sapiens se sont mis à manger les choses que mangeait Néandertal, et puis que du coup, il y avait de moins en moins de choses à manger pour Néandertal, ou que les Homo sapiens ont tué des Néandertals. Tout ça est possible. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'extinction d'une espèce, c'est jamais une cause, c'est toujours toute une série de causes qui contiennent des caractéristiques de cette espèce et des caractéristiques extérieures. Il faut imaginer l'Europe d'il y a 50 ou 40 000 ans comme un continent qui est assez vide finalement, avec des zones où les hommes peuvent exploiter le gibier. Et quand les hommes modernes sont arrivés, il y a probablement eu une compétition pour l'exploitation des régions qui étaient les régions les plus favorables. Les Néandertaliens ont résisté plus longtemps dans l'Ouest. Par exemple, la Dordogne, c'est une région où on trouve très très longtemps des Néandertaliens. Mais certainement, cette compétition entre hommes modernes et Néandertaliens pour l'exploitation du milieu, c'est probablement la cause la plus profonde du remplacement d'un groupe par l'autre. Il y a un phénomène qui se produit à l'arrivée des sapiens, des hommes modernes. Donc on a l'impression qu'il y a une plus grande mobilité des groupes, se déplacent parce qu'ils vont s'éviter. Et donc, on a probablement là une des raisons majeures de la chute démographique des Néandertaliens. Et cette plus grande mobilité, évidemment, a été en défaveur de la démographie, puisqu'on sait très bien que les nomades ont toujours beaucoup moins d'enfants que les sédentaires. Donc, en fin de compte, à un moment donné, voilà, il y aura une baisse de la démographie trop importante qui va entraîner la disparition des Néandertaliens. Si Néandertal se reproduit pas assez pour assurer la survie de l'espèce, et petit à petit, il va décroître, c'est-à-dire petit à petit, il va disparaître. En séquençant les génomes de Néandertal, on peut se rendre compte que, effectivement, l'espèce néandertalienne connaît une diminution de la taille de sa population depuis plusieurs milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années avant sa disparition. On peut se demander s'il n'y aurait pas quelque chose de culturel dans le fait que Sapiens a survécu et pas Néandertal. Le fait que Sapiens va facilement échanger des individus entre les groupes, va migrer, va se métisser plus facilement, va conduire à sa survie, alors que Néandertal, qui n'a pas cette habitude,
pourraient avoir disparu à cause de ça. Alors il faut savoir que pour l'instant, on a des données néandertaliennes que sur un petit nombre d'individus. Donc on est encore très loin de connaître les règles de mariage de Néandertal. La seule chose qu'on peut observer, c'est que Néandertal se mariait au sein de populations très structurées et clairement séparées génétiquement les unes des autres. Le fait qu'elles se mariaient au sein de leur propre groupe conduit à une certaine forme de consanguinité. On va accumuler dans le génome ainsi des mutations qu'on dit délétères, c'est-à-dire des mutations qui rendent un petit peu malades ou qui sont faiblement malades, ou qui diminuent la probabilité d'avoir des descendants en bonne santé. Quand on compare aujourd'hui le génome de Néandertal avec le génome de Sapiens, on se rend compte que le génome de Néandertal est plus enrichi en mutations délétères, alors que le génome de Sapiens est un peu conduit à avoir des descendants en meilleure santé. La disparition de Néandertal, c'est de toute façon pas une question, c'est une évidence, vu que, par définition, s'il n'est pas disparu, on en aura encore quelques-uns. Certains ont même cru que le Yéti pouvait être un Néandertalien réfugié dans des montagnes du Pamir ou de ces coins-là. Ça, j'y crois pas une seconde. Néandertal, il s'est éteint lentement, sur plusieurs milliers d'années. Selon moi, sans doute, sur un mélange de plusieurs facteurs. Des groupes isolés, une faible diversité génétique, peut-être un peu de compétition territoriale avec Sapiens, mais dans des endroits très localisés, selon moi, ça ne peut pas être une explication générale. Est-ce qu'il y a un destin aux espèces à disparaître? Oui, c'est possible. Les espèces disparaissent, d'autres apparaissent, elles se transforment. Ça pose des questions par rapport à nous. On a plus ou moins la même durée de vie qu'un Néandertal, on a environ 300 000 ans, comme lui, il a eu environ 300 000 ans. Est-ce que notre technologie suffira à nous maintenir pour les 300 000 ans qui viennent? Est-ce qu'on va se transformer? Sans doute. Est-ce que le transhumanisme va prendre le pas sur l'humanité? C'est possible aussi. Bon, je pense que une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tellement aux hommes préhistoriques au sens large, y compris Néandertal, c'est parce que ça nous parle de nous. Et évidemment, la disparition de Néandertal, elle nous interroge sur la nôtre. La question de savoir si l'espèce humaine se maintiendra ou s'éteindra. Alors, tous les biologistes sont d'accord pour dire qu'elle finira bien par s'éteindre un jour ou l'autre, mais ça ira plus ou moins vite. Et du coup, effectivement, la question qui se pose derrière la question de la disparition de Néandertal, c'est est-ce que nous, on va être capable de se maintenir? Est-ce que nous, on va réussir à maintenir nos capacités biologiques et les capacités de l'environnement à nous héberger? Ou est-ce qu'on va détruire notre environnement de telle façon qu'il ne voudra plus de nous et qu'on disparaîtra? Donc pour moi, derrière la question de l'extinction de Néandertal, il y a la question de la survie de notre espèce Homo sapiens. Et c'est pour ça, sans doute, que ça nous fascine tant. Néandertal aurait respiré la fumée des feux. Quand un foyer brûle, il dégage de la fumée. Et selon certains, nous aurions, nous, les sapiens, une capacité génétique à ne pas être intoxiqués par cette fumée. Capacité génétique que n'aurait pas eu Néandertal. Bon, ça semble là également extrêmement étonnant parce que les feux, les foyers, ça existe depuis des centaines de milliers d'années. C'est très fréquent sur les 400 derniers 1000 ans. Donc on ne voit pas pourquoi, sur 3000 ans, d'un seul coup, Néandertal aurait été asphyxié par ces fameuses fumées de foyer, alors que ses prédécesseurs, néandertaliens aussi, n'auraient absolument pas subi ça pendant 300 000 ans. D'ailleurs, même si les néandertaliens utilisent le feu, il y a beaucoup de sites où en fait ces traces de feu sont relativement discrètes. Donc voilà, les hommes modernes ont vécu dans des environnements qui étaient beaucoup plus enfumés que l'environnement des Néandertaliens. Mais là encore, difficile d'imaginer que c'est la cause de la disparition des Néandertaliens. Les Néandertaliens disparaissent presque complètement au moment où arrivent des hommes modernes en Europe.
Et manifestement, l'arrivée des hommes modernes n'a pas fait du bien aux Néandertaliens. Alors maintenant, on peut imaginer toutes sortes d'interactions entre ces deux groupes, avec parfois des interactions positives. On sait qu'il y a eu de l'hybridation, par exemple, mais parfois aussi, occasionnellement, ces interactions peuvent avoir été agressives, même si, dans ces périodes du Paléolithique, on n'a pas de traces de guerre organisée au sens moderne du terme. Vu ce qu'on sait de la façon dont notre espèce se conduit, c'est vrai que des guerres, on en fait tout le temps. Donc ça a l'air d'être un processus très classique chez les humains modernes. Alors on peut imaginer qu'ils aient fait la guerre aux Néandertals. Évidemment, rien n'interdit de penser ça. S'il y avait eu des conflits, je pense que ce sont les petits groupes sapiens qui auraient pris la pâtée. Parce que les Néandertaliens étaient plus costauds, ils étaient sur leur territoire, et au départ, les sapiens qui arrivent font du moustérien, font exactement la même chose que les Néandertaliens. Donc je pense que voilà, ils n'étaient pas mieux armés. Surtout qu'il faut bien imaginer que, se remettre dans le contexte, les hommes modernes qui arrivent du Proche-Orient, ce sont des petits groupes. C'est des petits clans, c'est pas des familles, mais des familles élargies, c'est vraiment quelques personnes. Ce ne sont pas des grandes invasions, ce ne sont pas les hordes d'Attila. Donc ils vont arriver par vagues, des petits groupes, et donc ils vont être là à la rencontre, si j'ose dire, des Néandertaliens qui sont eux aussi des petits groupes. Donc on n'a aucune preuve, on n'a pas de charnier, on n'a pas de traces de massacre, comme on pourra voir plus tard dans l'histoire, là pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Néandertal était pas assez intelligent pour survivre, parce qu'une fois de plus, il a survécu pendant 300 000 ans. Donc pourquoi est-ce qu'à un certain moment, il serait devenu un crétin congénital, incapable de survivre à quoi que ce soit? Donc la question, elle n'est pas là selon moi. Néandertal, il a un cerveau qui n'est pas exactement le même que le nôtre, ça c'est évident, sachant qu'on ne sait pas très bien à quoi correspondent ces différences entre son cerveau et le nôtre. Une fois de plus, Néandertal, il a développé des tas de capacités, à la fois techniques, artisanales, mais aussi symboliques. Il enterrait ses morts, il s'est intéressé à des tas de choses. Je ne crois pas que la cause de sa disparition soit liée à une absence d'intelligence. C'est une question qui introduit une forme de relativisme par rapport à nous. Ça signifierait que nous, on est forcément plus intelligents, alors que lui, il est forcément moins intelligent. Alors j'ai des amis qui pensent que Néandertal était beaucoup plus intuitif que nous et que si on ressuscitait un Néandertal, ils nous trouveraient très bêtes. Mais il y a des gens qui disent que ce qui était très développé chez Néandertal, c'est les centres de l'intuition. Alors que nous, on est beaucoup plus analytique. Alors être analytique, c'est pratique parce que ça permet de faire des choses bien posées, mais ça donne peu d'intuition. Donc j'ai un ami qui m'a toujours dit qu'il pensait que si un Néandertal revenait aujourd'hui et nous voyait, il nous trouverait complètement stupides, incapables de la moindre imagination et vraiment très très nuls, quoi. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet néandertal, à ce moment-là, les quelques publications qu'il y avait étaient uniquement sur un marqueur qui est transmis de la mère aux enfants. Et avec l'étude de ce marqueur, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une barrière d'espèces très très forte entre Néandertal et Sapiens. Et le jour où le génome de Néandertal est sorti, on s'est rendu compte en fait que non, il y avait eu des flux de gènes entre Néandertal et Sapiens, et ça remettait totalement en cause les idées qu'on avait, qui étaient construites par la paléanthropologie, par les premières analyses d'ADN anciens. Lorsque Sapiens sort d'Afrique, il arrive donc en Eurasie, et dans la partie ouest de l'Eurasie, il rencontre Néandertal. Quelques unions se forment qui conduisent à avoir des enfants métis, et les hommes modernes non africains sont les descendants de ces quelques métis. On peut estimer, en faisant des calculs et des simulations, quel a été le nombre d'enfants métis qui sont nés et qui ont contribué à nos ancêtres. En fait, il n'y a que quelques centaines d'unions entre Sapiens et Néandertal qui nous a permis d'obtenir cette petite portion du génome qui provient de Néandertal. Quelques centaines sur les millions qui ont dû se produire à ce moment-là, c'est extrêmement peu. Donc c'est un événement très rare qui, par hasard, a conduit à la persistance dans notre génome d'un petit peu du génome de Néandertal. Mais la règle majoritaire, c'est vraiment que Néandertal a disparu sans donner de descendants.
Ce qui est remarquable, c'est qu'il semble quand même que cette hybridation n'ait pas toujours fonctionné très bien. On se rend compte par exemple que les mâles hybrides probablement avaient une fécondité qui était réduite. Et donc peut-être que ça explique en particulier les difficultés de cette absorption des néandertaliens. Si nous avons de l'ADN néandertalien, c'est peut-être essentiellement quelque chose qui a été transmis par les femmes. Tous les sapiens actuels hors d'Afrique ont un petit peu du génome de Néandertal. Mais ça n'a rien à voir avec la disparition. On peut se métisser et disparaître, on peut se métisser et ne pas disparaître. Les deux phénomènes sont complètement indépendants. Ce sont des échanges de germes entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Des germes, c'est quoi? C'est des bactéries, c'est des microbes, c'est des parasites. Et il faut imaginer que ces agents-là ont évolué chacun d'une façon différente, chez l'homme moderne et chez l'homme de Néandertal. Et à un certain moment, il y a un contact entre les deux, voire plusieurs contacts. Et l'homme de Néandertal n'est pas forcément préparé à ces bactéries, ces virus, ces parasites qui ont évolué de façon indépendante chez l'homme moderne. Il est tellement mal préparé que, peut-être, il va finir par en mourir. Ça peut jouer, mais localement. Vraiment, quelque chose, mais très local, très ponctuel, qui ne peut pas expliquer la disparition des Néandertaliens. On a affaire à des populations qui sont très peu nombreuses, et comme elles sont très dispersées, il est difficile d'imaginer des épidémies du style de celles qu'on connaît dans les périodes historiques. Et d'autant plus que la disparition et le remplacement des Néandertaliens a pris quand même plusieurs millénaires. Et donc, voilà, on n'a pas affaire à un phénomène qui est une espèce de flash épidémique comme ceux qu'on a vu se manifester au moment de la conquête des Amériques par les Européens. Là encore, il y a une coïncidence chronologique. Il y a 40 000 ans, il y a des perturbations du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique, c'est ce qui protège la Terre des rayonnements UV. Et le fait que ce champ magnétique s'affaiblisse, ça veut dire qu'il y a plus de rayonnements UV qui arrivent sur Terre. Les rayonnements UV, ça cause notamment des cancers de la peau. Donc si on a la peau claire, on est très sensible au fait que le rayonnement soit plus intense. Néandertal semble avoir eu la peau claire, puisque Néandertal a des gènes qui semblent indiquer qu'il était roux. Donc, là, ça devient vraiment très hypothétique. Néandertal est roux, il y a beaucoup d'UV, donc il a beaucoup de cancer, donc il disparaît. Ça, c'est une hypothèse qui a été formulée. Maintenant, c'est très difficile à prouver, parce que ça ne laisse pas de traces sur les ossements. Donc nous, on ne retrouve que des ossements. C'est difficile de considérer que ça puisse être la solution miracle. Ce rayonnement ultraviolet n'a peut-être pas joué un si grand rôle que ça. En tout cas, selon moi, il n'a pas dû jouer un grand rôle, car de toute façon, il semble assez évident également que les uns comme les autres se protégeaient avec des vêtements, vu qu'on est quand même dans des conditions relativement froides, et il n'y a donc pas de raison que ce rayonnement UV ait joué un rôle. Le problème, c'est que en préhistoire et en archéologie préhistorique, en fait, on est obligé d'interpréter les restes que l'on trouve, et il y a une part, entre guillemets, j'allais dire de romantisme, mais voilà, toute hypothèse peut être évoquée, et peut décrire de façon plus ou moins parfaite l'enregistrement archéologique qu'on a découvert. Maintenant, la preuve définitive de la cause de la disparition des Néandertaliens, c'est très compliqué à mettre en évidence, et comme pour les dinosaures, je pense qu'il y a une coïncidence chronologique, une conjonction de faits qui ont entraîné cette disparition, tout simplement. Il y a à peu près 40 000 ans, s'est produit une éruption volcanique absolument catastrophique
qui a son origine en Italie et qui a couvert de cendres une grande partie de l'Europe. Cette éruption volcanique a entraîné une modification du climat, un refroidissement, parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions de poussière, qui a pu entraîner, là encore, un déclin des Néandertaliens. Le problème avec cette idée, c'est que en fait, les hommes modernes avaient commencé déjà à remplacer les Néandertaliens en Europe avant que ne se produise cette catastrophe. Et donc, on peut imaginer que dans certaines régions, les effets de cette éruption aient accéléré le remplacement, mais en tout cas, il était déjà en marche bien avant. La plus grande éruption volcanique historique a eu lieu en 1815, et c'est l'éruption d'un volcan indonésien qui s'appelle le Tambora. Quand il a explosé, il y a eu un impact en Europe l'année suivante, parce que en fait, il n'y a pas eu d'été. Le nuage de cendres a fait que n'y a pas eu d'été. Qui dit pas d'été dit pas de culture. Qui dit pas de culture dit famine. 1815, c'est l'année de Waterloo. Il y avait déjà des problèmes, on va dire, géopolitiques à ce moment-là, donc ça a été une année compliquée pour les populations européennes. C'est pas pour ça que l'homme moderne a disparu. Et ça, c'est la plus grosse éruption volcanique enregistrée d'un point de vue historique. Alors maintenant, l'éruption des champs flégréens il y a 40 000 ans a peut-être été plus importante d'un point de vue éruptif. Mais je pense que d'un point de vue chronologique, on estime à 2-3 ans un impact climatique lié à cette éruption. Donc ça paraît être un petit peu court pour entraîner la disparition des populations de néandertaliennes qui, en plus, n'étaient pas assujetties aux cultures. C'était des chasseurs-cueilleurs, donc ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas un impact climatique important au niveau de leur alimentation et de leur approvisionnement en alimentation. Donc ça paraît peu probable.